Avez-vous déjà dépensé une petite fortune en jardinerie pour des engrais et des pesticides chimiques? Tout ça pour voir vos plantes continuer à dépérir? Et si je vous disais que la solution ultime pour avoir un jardin luxuriant, des tomates juteuses et des plantes d'intérieur éclatantes de santé se trouve déjà chez vous et qu'elle est totalement gratuite? Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes naturelles pour protéger et nourrir vos plantes. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos déchets de cuisine de la même manière. Vous allez découvrir comment transformer ce que vous considérez comme des ordures en un véritable or vert pour vos végétaux. Mais attention, le secret le plus puissant que nous allons partager pourrait bien mettre en colère les fabricants de produits chimiques, car ils ne veulent surtout pas que vous sachiez à quel point la nature se suffit à elle-même. La vérité, c'est que la plupart des problèmes de vos plantes peuvent être résolus avec des ingrédients que vous avez déjà dans vos placards. Alors, êtes-vous prêt à jeter vos bouteilles toxiques et à passer du côté vert de la force? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé des remèdes de grand-mère au jardin. Je suis curieux de lire vos expériences. Avant de plonger dans nos recettes miracles, faisons un petit retour en arrière. Pendant des milliers d'années, bien avant l'invention des engrais de synthèse et des pesticides industriels au XXe siècle, comment faisaient nos ancêtres pour cultiver des potagers abondants et des jardins magnifiques? La réponse est simple. Ils observaient la nature et travaillaient avec elle, pas contre elle. Dans une forêt sauvage, personne ne vient apporter de l'engrais chimique ou pulvériser des fongicides. Le sol se nourrit de la décomposition des feuilles mortes, et les insectes prédateurs régulent naturellement les populations de ravageurs. C'est un équilibre parfait. Aujourd'hui, avec nos méthodes modernes, nous avons appauvri nos sols et rendu nos plantes paresseuses et dépendantes de produits artificiels. Utiliser des préparations naturelles, ce n'est pas seulement une mode écologique, c'est un retour au bon sens paysan. C'est redonner à la terre les nutriments organiques dont elle a besoin pour créer un écosystème sain. Vos plantes le sont comme nous. Elles préfèrent de loin un bon repas fait maison avec des ingrédients frais plutôt que de la nourriture industrielle transformée. Allons donc découvrir le premier ingrédient magique de notre liste. Imaginez que vous commencez votre journée avec une bonne tasse de café chaud. Eh bien, figurez-vous que vos plantes adorent ça aussi. Le marc de café est souvent jeté à la poubelle sans ménagement, et c'est une terrible erreur de la part des jardiniers débutants. C'est en fait l'un des engrais naturels les plus puissants et les plus accessibles que vous puissiez trouver chez vous. Il est incroyablement riche en azote, un élément nutritif absolument essentiel qui favorise la croissance de belles feuilles, bien vertes et vigoureuses. Prenez l'exemple d'un beau plant de tomates, d'un rosier ou d'un magnifique hortensia dans votre jardin. Si vous saupoudrez une fine couche de marc de café sec à leur base, vous allez immédiatement stimuler la vie microbienne du sol. Les vers de terre, qui sont les meilleurs amis du jardinier, sont littéralement fous du marc de café. Ils vont venir le manger, l'enfouir profondément dans la terre et aérer votre sol de manière totalement gratuite. Mais attention, il y a un mythe très répandu qui affirme que le café va rendre votre sol extrêmement acide et brûler les racines. C'est totalement faux. L'acidité se trouve principalement dans votre tasse, pas dans le marc infusé qui a un potentiel hydrogène presque neutre. Cependant, respectez cette règle d'or. Ne mettez jamais une couche épaisse de marc de café humide sur la terre, car cela risque de moisir et de bloquer l'eau. Passons maintenant à un autre déchet du quotidien que vous allez adorer recycler. Les peaux de banane. Vous venez de manger une banane pour faire le plein d'énergie? Gardez précieusement la peau. C'est une véritable mine d'or pour le jardin, et plus particulièrement pour toutes les plantes qui produisent des fleurs ou des fruits. La peau de banane est exceptionnellement riche en potassium, un minéral clé qui aide les plantes à développer des fleurs éclatantes et des fruits bien charnus. Si vous avez des rosiers qui peinent à fleurir ou des plants de courgettes qui manquent de vigueur, c'est le remède idéal. Une méthode redoutable consiste à couper la peau de banane en petits morceaux et à les enfouir de quelques centimètres dans la terre, juste au pied de votre plante. En se décomposant lentement, elle va libérer ses nutriments en continu, comme un engrais à diffusion lente. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi fabriquer un thé de banane surpuissant. Il suffit de plonger vos peaux de banane dans un grand bocal rempli d'eau et de laisser macérer le tout pendant environ 48 heures. L'eau va se teinter et se charger en minéraux.
Utilisez ensuite cette eau miraculeuse pour arroser vos orchidées ou vos plantes d'intérieur. Vous serez stupéfait de voir à quelle vitesse elles vont réagir en produisant de nouvelles pousses spectaculaires. Avez-vous déjà eu le cœur brisé en découvrant que vos jeunes pousses ont été dévorées pendant la nuit? Les limaces et les escargots sont le cauchemar de tout jardinier. Mais au lieu d'acheter des granulés bleus toxiques qui empoisonnent aussi les oiseaux et les hérissons, tournez-vous vers votre boîte à œufs. Les coquilles d'œufs écrasées sont une double arme secrète au jardin. Premièrement, elles agissent comme une barrière physique impénétrable. En émiettant grossièrement des coquilles propres et sèches tout autour de vos salades ou de vos jeunes plants de hosta, vous créez un véritable parcours du combattant pour les gastéropodes. Leur ventre fragile déteste ramper sur ces arêtes coupantes et ils iront chercher leur dîner ailleurs. Deuxièmement, les coquilles d'œufs sont composées à plus de 90% de calcium. Vous avez déjà remarqué ces vilaines taches noires sous vos belles tomates? C'est ce qu'on appelle la maladie du cul noir, et elle est souvent causée par un manque de calcium dans le sol. En incorporant de la poudre de coquilles d'œufs finement broyée au fond du trou de plantation de vos tomates, vous prévenez l'apparition de cette carence. Pour accélérer l'absorption par les racines, certaines personnes font même dissoudre la poudre de coquille dans un peu de vinaigre blanc avant de la diluer dans l'arrosoir. C'est de la chimie amusante et très utile. Il est temps de parler du remède le plus célèbre et peut-être le plus malodorant du jardinier bio, le fameux purin d'ortie. Oui, l'ortie pique et pousse partout comme une mauvaise herbe indésirable, mais c'est en réalité l'une des plantes les plus bénéfiques que la nature nous ait offerte. Le purin d'ortie est à la fois un engrais coup de fouet extraordinaire et un répulsif naturel contre de nombreux insectes. Pour le préparer, la recette est simple, mais demande un peu de patience. Ramassez 1 kilo d'ortie fraîche, de préférence avant qu'elles ne montent en graines, et hachez-les. Plongez-les dans un grand seau contenant 10 litres d'eau de pluie. Surtout, évitez l'eau du robinet dont le chlore pourrait tuer les bonnes bactéries. Laissez macérer ce mélange pendant environ 2 semaines en remuant tous les jours. Vous allez voir de petites bulles se former, c'est la fermentation qui opère. Attention, l'odeur devient vite très forte. C'est tout à fait normal. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, filtrez le liquide. Ce concentré est tellement puissant qu'il ne faut jamais l'utiliser pur. Diluez 1 litre de purin dans 10 litres d'eau pour arroser le pied de vos légumes affamés. Ou bien diluez-le à 5% et vaporisez-le sur les feuilles pour chasser instantanément les pucerons et les acariens. C'est une potion magique ancestrale qui a fait ses preuves. Mais que faire si l'invasion de pucerons est déjà massive sur votre magnifique citronnier ou sur vos rosiers préférés? Oubliez les bombes insecticides chimiques qui détruisent la couche d'ozone et intoxiquent vos poumons. La solution la plus douce et la plus redoutable s'appelle le savon noir. Attention, on parle bien du véritable savon noir liquide à base d'huile d'olive ou d'huile de lin, sans additifs chimiques ni parfum de synthèse. C'est un insecticide de contact d'une efficacité absolue contre tous les insectes à carapace molle, comme les pucerons, les cochenilles, les aleurodes ou les thrips. Contrairement aux produits toxiques qui empoisonnent la sève de la plante, le savon noir agit de manière purement mécanique. La recette est d'une simplicité enfantine. Mélangez 5 cuillères à soupe de savon noir liquide dans 1 litre d'eau tiède pour faciliter la dissolution. Une fois le mélange refroidi, versez-le dans un pulvérisateur. Aspergez généreusement vos plantes atteintes en insistant particulièrement sur le dessous des feuilles, là où ces petits vampires aiment se cacher. Le savon va créer une fine pellicule gluante qui va littéralement asphyxier les insectes ravageurs en bouchant leurs pores respiratoires. En quelques heures, le problème est réglé. Et le meilleur dans tout ça, ce traitement est totalement biodégradable et sans aucun danger pour vos animaux de compagnie.